Hello, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 signes ou alors je vais vous aider à reconnaître les personnes dites toxiques dans votre vie. J'ai fait une précédente vidéo sur TikTok où je disais qu'il fallait en ce début d'année, c'est d'ailleurs l'une des résolutions que je vous conseille de mettre en pratique, vous éloigner, vous séparer si possible des personnes qui sont comme des nuages, qui vous masquent votre vie, qui vous empêchent de voir la lumière. En fait, c'est ça. C'est des personnes, quand ils sont dans votre vie, euh, c'est gris, comme le ciel en temps d'hiver. Et dès qu'ils partent, du coup, tout va bien. Vous n'êtes plus bloqué sur le plan amoureux, peut-être vous rencontrez l'amour, sur le travail, vous avez peut-être des promotions, sur le plan de business, vos affaires marchent, parce que c'est des personnes qui, quand ils étaient là, soit ils vous manipulaient, soit ils vous dominaient d'une manière ou d'une autre. Ces personnes-là, on les appelle les personnes toxiques. Je m'appelle Pauline, alors je suis coach et entrepreneur. Je suis très ravie de faire cette vidéo pour vous. Si vous découvrez la chaîne YouTube pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à nous laisser un j'aime. Ça nous fera toujours droit au cœur. Surtout aussi, vous pouvez partager auprès de vos amis afin que la communauté s'agrandisse et que tout le monde soit au courant des conseils. Et si besoin d'aide ou d'accompagnement, nous serons toujours là avec grand plaisir. Je parle de ces personnes toxiques. J'ai répertorié 4 catégories aujourd'hui. Il y en a plusieurs pour les reconnaître. Vous avez les personnes pessimistes. C'est des personnes qui voient le noir partout. Ils voient du noir. Même quand les gens voient que c'est bon, ils sont toujours en train de dire non, c'est pas si bon. On pourrait dire qu'ils aiment la perfection, mais c'est pas ça. C'est des personnes qui sont pessimistes, négatifs. Ils pensent toujours que est-ce qu'on va réussir. Quand vous lui dites un projet, c'est un ami ou un copain ou même un membre de la famille, est-ce que tu es sûr que ça va réussir? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? C'est des personnes qui sont toujours en train de nous décourager. Vous lui présentez une copine, une fille que vous venez de connaître, de rencontrer, un homme, il va vous dire tu es sûr que c'est la femme de ta vie, tu es sûr qu'elle est faite pour toi, tu es sûr que le mec là, c'est pas un gigolo, c'est pas un voyou, tu es sûr que c'est l'homme qu'il te faut. Pour eux, tout ne va jamais bien. Et ils voient toujours, c'est-à-dire le côté sombre des choses ou des situations. Quand il y a une situation, ils ne voient jamais le bon côté, toujours le mauvais côté des choses. Ça, c'est les personnes pessimistes. Ils sont très négatifs. Vous ne pouvez pas avancer avec ce genre de personnes. Si vous avez ça dans votre entourage, mettez-les de côté. Avancez parce que vous devez rester optimiste, positif, à vie. Je dis bien à vie. La deuxième catégorie de personnes dites toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous manipulent même, c'est des personnes qui veulent tout contrôler. Oui, il y en a des personnes comme ça. Quand vous êtes avec, dans la famille, dans le couple, ils veulent tout contrôler. Ils veulent savoir quand tu sors, où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, avec qui tu as parlé, quand tu rentres, votre téléphone sonne. Il va te demander, c'était qui? Tu parlais avec qui? Il a dit quoi? Elle a dit quoi? C'est des personnes qui veulent savoir avec qui tu parles au boulot. Ton patron, il t'appelait pourquoi? Tu vas à la réunion, tu rentres à quelle heure? C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit en famille, on n'est pas en prison. Il faut un peu respecter la liberté de chacun. C'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut contrôler le partenaire ou la partenaire. Il faut pas. Il faut la confiance. La confiance est la base de tout. Donc vous n'avez pas à demander, à appeler votre copain toute la journée ou votre copine pour savoir ce qu'elle fait, où il est, avec qui il est, qu'ils se sont dit le soir quand il rentre ou quand elle rentre. Non, c'est pas bien. Il ne faut pas chercher à contrôler tout dans la vie de quelqu'un. C'est des personnes qui sont capables même de vous imposer ce que vous devez porter. Ce sont des personnes qui sont capables de vous imposer, en fait, votre rythme de vie à leur façon, en fait. Vous devez vivre à leur façon parce qu'ils doivent vous contrôler tout et tout dans votre vie. Et ça, il faut faire attention. Il faut savoir les reconnaître en ce début d'année. Il y a aussi les personnes qui rabaissent les gens.
Ils sont toxiques. Elles sont toxiques, ces personnes. Elles vous rabaisseront. Peut-être face à face, quand c'est des amis ou un couple, ou alors devant les gens. Ils sont capables de te dire, tais-toi, arrête, 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 devant les gens. Hein. Ou bien ferme-la. Si quelqu'un te dit ça, une femme te dit ça ou un homme te dit ça, c'est un manque de respect total. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas, elle ne te respecte pas. Ou un ami, un copain n'a pas à te dire tais-toi, ferme-la. Ah ben non, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on vous rabaisse, que ce soit en public ou face à face. C'est-à-dire imposer le respect. Imposer le respect. Si quelqu'un ne te respecte pas, ça je le dirai toujours assez, tu ne le respectes pas du tout. Imposez le respect dans votre vie. Voilà, respectez-vous et vous imposez le respect. Que les autres vous respectent aussi. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes que j'ai choisi ce matin. Enfin, il y a les personnes qui se plaignent tout le temps. Tout le temps. C'est des personnes qui pensent que la vie doit être rose. Alors qu'en fait, la vie, elle est faite de la pluie, du beau temps, des larmes, de la joie. La vie ne peut pas être que rose tout le temps. Il se plaint de tout. Il suffit qu'il ait un mal de tête, il va vous dire qu'il a une migraine terrible. En fait, je me rappelle quand le Covid a commencé ici, il y avait tellement cette peur de tomber malade, du Covid et tout. Et ce genre de personnes, je connais des personnes qui croyaient qu'ils avaient le Covid. Et chaque fois que moi, j'essayais de les appeler, de les contacter, ils me disaient toujours elles me disaient, ces personnes, qu'elles sont malades, que ça va pas avec la crise du Covid. Psychologiquement, depuis que le Covid est arrivé, leur vie a changé. Ils sont toujours pas bien. C'est des personnes qui se plaignent aussi parce qu'ils veulent de la compassion. Ils veulent attirer de la compassion. En fait, quand ils vous disent que quand ils se plaignent, c'est pas que tout va mal. Hein. C'est pas toujours que tout va mal. C'est qu'il veut de la compassion, il veut de la faveur. Il est même capable de mentir parce qu'il va attirer votre compassion, votre faveur. Ce genre de personnes, il faut aussi vous éloigner de ça. Il faut vous éloigner de ce genre de personnes pour pouvoir mieux avancer. Ces personnes sont dites toxiques. Il faut faire le ménage dans vos relations et choisir avec qui continuer ou avancer. Si ce sont des personnes de votre famille, je ne vais pas vous dire de vous séparer de ces personnes parce que c'est la famille, elle est sacrée. Mais vous pouvez vous voir, vous parler, mais sachez que vous ne pouviez plus leur faire confiance parce que vous voyez qu'avec eux, leur compagnie en fait ne vous avance pas, ne vous aide pas à voir la lumière. Au contraire, avec eux, ça ne marche pas. Ils ne vous rassurent pas. Au contraire, avec eux, vous avez même peur en fait. Chers amis, c'est ce que je tenais à vous dire. N'oubliez jamais de prendre soin de vous.